Hola Nelkia, bienvenue dans un nouveau épisode du podcast Discussion avec le monde invisible. Ici, tu trouveras du contenu sur le développement personnel, énergétique et spirituel, mais surtout, on va parler du monde invisible. Je suis Camila Castagno, coach de vie spécialisée en neurosciences et également thérapeute énergéticienne. Aujourd'hui, on va continuer à parler de mon expérience, de comment je suis arrivée jusqu'à ici, donc dans le monde de l'invisible. Et surtout, on va parler de neurosciences et de la guérison énergétique. Alors, il faut savoir que ce sont deux sujets qui cohabitent ensemble, ok? Qui peuvent correspondre, qui sont vraiment intimement connectés. Quand j'ai commencé tout ce parcours en fait de vie qui m'a amené à la guérison énergétique, il faut savoir, au quantique, il faut savoir que je me suis posé beaucoup de questions parce que je suis très analytique, je suis très cartésienne, très scientifique entre guillemets. Et moi, je venais de me certifier comme coach spécialisé en neurosciences. Et pour moi, l'énergie, je comprenais pas qu'est-ce qu'elle faisait en fait dans tout ça. Et comme je vous disais, la première connexion que j'ai faite avec l'énergie a été à travers la respiration. Okay, là, j'ai compris que nous sommes en fait de l'énergie. Mais dans mes études, en fait, pour me certifier en tant que coach, j'ai également eu accès à tout ce qui est physique quantique. Et alors là, j'ai adoré. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore la physique, j'adore la chimie, j'adore tout ce qui est scientifique. Mais en plus, ça prouvait qu'il y a un monde beaucoup plus vaste de ce qu'on pense, qu'il y a tout un monde invisible qu'on ne connaît pas. Et ça prouvait en fait ce que je sentais, d'accord? Que nous sommes bien plus que cette matière-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans tout ce qui est physique quantique. Tout simplement, il faut savoir que nous sommes faits de 99% de énergie et que le 0,1% c'est de la matière. Ce que tu vois en réalité n'est que le 0,01% de la réalité. Le reste, c'est de l'énergie. Tout vibre. Même, je sais pas, même ma gourde vibre. Tout ce que tu vois a une vibration. Mais ce qui va faire que cette vibration ait un mouvement, soit vivante ou pas, entre guillemets, c'est la fréquence vibratoire. Ok? Est-ce que ça vibre plus ou moins fort ou pas? Et c'est ce qui va faire que ça soit plus ou moins solide ou pas. Mais en réalité, si on va analyser cette gourde en fait vraiment de manière microscopique, on va aller voir que les particules qui constituent cette gourde, en réalité, vibrent. Ok? Donc, elle est de l'énergie et encore plus qu'elle a de l'eau. Donc ça, c'est un autre épisode, mais je vous parlerai de l'eau qui est extraordinaire. Donc, tout vibre, tout est énergie. Ok? Alors, ok, mais qu'est-ce qu'il y a en lien avec les neurosciences? Alors, il faut savoir que les neurosciences, en fait, nous montrent que nos pensées et nos émotions influencent notre corps. D'accord? Alors, nos pensées et nos émotions, donc les informations de nos pensées, neuropeptides, les hormones aussi, vont amener en fait des informations, sont de l'information et vont permettre à nos cellules de agir aux signaux. Ok? Et ces informations-là, en fait, sont électriques. Par exemple, si tu prends une impulsion, une information de ton cerveau, une pensée est électrique, ok? Une pensée est énergie en réalité, ok? Donc, nos pensées, nos émotions produisent des changements biochimiques dans notre corps, ok? En d'autres termes, nos états mentaux et émotionnels influencent directement, comme je vous disais, notre santé physique. Et c'est là, en fait, où la guérison énergétique entre en compte. On va, en fait, grâce à la guérison énergétique, rééquilibrer l'énergie de notre corps.
ok, restaurer l'harmonie, donc qui va affecter positivement notre état mental et physique. Ok? Donc nos cellules, il faut savoir que tout ce que vous voyez là a un champ électromagnétique, ok, vibre. Okay. Et nos cellules vibrent aussi, elles ont un champ électromagnétique. Donc, si on peut influencer ce champ électromagnétique, donc nos cellules, si on peut influencer nos cellules, on va influencer notre corps. Donc, c'est en réalité très puissant. Si vous comprenez la profondeur de la chose, c'est-à-dire toute énergie, tout vibre, tes cellules vibrent, elles sont de l'énergie. Donc, si toi, tu harmonises, tu rééquilibres l'énergie dans ton corps, tu peux guérir de ce que tu as. Et cela passe aussi à travers tes pensées et tes émotions, puisqu'elles sont électriques, puisqu'elles sont énergie. Ok? Donc, la guérison énergétique va directement interagir dans ces champs des ondes cérébrales pour, en fait, réinitier le corps et à un état équilibré. Alors, c'est magnifique parce que l'énergie va rééquilibrer l'énergie va rééquilibrer l'énergie de tes cellules qui vont à son tour rééquilibrer tout ton corps. Ok? Donc, c'est ça la magie de la guérison énergétique. Là, j'invente rien. C'est des choses vraiment qui sont prouvées scientifiquement. Ok? Et pour ça, en fait, t'es pas obligé de venir chez moi pour faire un soin énergétique. Il suffit tout simplement que tu t'installes confortablement chez toi et qu'un jour tu te dises ah j'aimerais par exemple tu sens un ballonnement au niveau de ton ventre et que tu dises ok bon j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire là? Bah moi je te recommande que tu te poses tranquillement, que tu écoutes une musique de haute vibration qui t'élève, qui te calme, qui te tranquillise. Tu peux peut-être allumer de l'essence pour purifier l'endroit, pour être plus calme. Et tu prends tes mains et là tu mets l'intention, tu dis ok moi je sais que j'ai en moi cette énergie créatrice et guérisseuse. Euh, Tu frottes si tu veux tes mains et tu vas gentiment les poser sur ton ventre. Et tu restes là quelques minutes. Avec l'intention que ton énergie, tu visualises, si tu arrives à visualiser, ça aussi on va en parler dans le podcast. Si tu arrives à visualiser, tu poses tes mains sur ton ventre et tu t'imagines en fait que ton énergie, l'énergie de tes mains vient rééquilibrer l'énergie des cellules de ton estomac, de ton ventre, de ton abdomen. Moi, je le fais souvent. J'ai appris à le faire énormément pour mon utérus. Tu peux faire pour tout. Tu peux le faire pour chaque partie de ton corps. Tu peux le faire pour quelqu'un d'autre. Commence à avoir cette sensibilité, à te demander, ok, si je suis de l'énergie, est-ce que je sens l'énergie? Est-ce que je ressens mon énergie? Est-ce que je ressens l'énergie de l'autre? Simplement en mettant ta main devant l'objet ou la personne et en te connectant et en ayant l'intention. Est-ce que je ressens l'énergie? Est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie de la gourde et mon énergie? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça... Pose-toi la question. Okay? Une autre chose, tes cellules sont vivantes. Tes cellules sont de l'énergie. Okay? Elles sont réactives à tes pensées et tes émotions. Donc, commence à parler à tes cellules. Pourquoi tu ne parles pas à tes cellules? Pourquoi tu ne parles pas à ton organe? Tes cellules sont vivantes, de nouveau. Elles écoutent et elles vivent l'influence de tout ce que tu fais dans ta vie. Donc, pourquoi pas parler à ton utérus, par exemple? Oh, que tu es beau, que tu me permets de recevoir la vie, la créativité, la production, l'harmonie. Voilà, commence à parler à ton cœur, à ta tête. Tu me permets de réfléchir, d'avoir des idées, d'interagir, de parler, de mémoriser. Merci mon corps pour pouvoir
mobiliser, pour la stabilité, pour l'équilibre, hein, pour être ici, pour être en contact avec ma famille, pour vivre ces expériences extraordinaires. Merci mon dos pour le maintien, pour la sécurité, pour la stabilité. Commence à parler à ton corps, à tes cellules et commence à te poser la question, comment tu te sens après l'avoir fait? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ton état physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel change après avoir parlé à ton corps ou pas? C'est une expérience que moi je fais pas mal. Et une de mes expériences que j'aime le plus, c'est vraiment parler à mon utérus. Moi, je parle à mon utérus, je mets mes mains comme ça en forme comme un triangle. Je me couche et je parle à mon utérus, je lui remercie, je déclare toutes les choses que je veux déclarer, que je veux vivre en fait dans ma vie. Parce que, alors, chaque organe a une symbolique, a une fonction spécifique, ok? L'utérus, au niveau énergétique et spirituel, symbolise. Alors, il faut savoir que l'utérus est un organe creux et il reçoit tout ce que tu lui donnes. Toutes les émotions, toutes les émotions viennent dans l'utérus. Cet organe te permet la créativité, donner vie à tes projets, non seulement vie humaine, mais aussi vie à tes projets, te permet la créativité, te permet la joie, te permet de recevoir. Donc, si tu déclares ces bonnes intentions sur ton utérus, tu lui remercies pour cette capacité de recevoir, de donner vie à tes projets. Si par exemple tu médites et que tu visualises un projet comme un enfant et tu le localises dans ton utérus, par exemple, tu veux voyager, je sais pas, tu veux voyager en Croatie, ok? C'est mon souhait. Si tu veux voyager en Croatie, donc tu visualises une image de Croatie et tu médites et tu fermes tes yeux, tu mets tes mains comme ça et tu mets cette image-là, tu la visualises dans ton utérus. Tu dis, voilà, merci parce que tel jour, je vais aller en Croatie et je vais faire ça. Et je vais vivre cette expérience-là. Et ça va être comme ci, comme ça. Merci, merci. Voilà. Tu tombes enceinte de ton rêve, de ton projet. Pourquoi ça ne pourrait pas être possible? Où est la limite? Et là, chaque fois, tu fais ta méditation et tu remercies parce que de plus en plus, ce projet arrive jusqu'à que tu voyages en Croatie. Je sais que ça paraît un peu fantastique, mais c'est réel. C'est réel et ça ne vient pas de moi. C'est utilisé depuis des années par nos ancêtres. L'utérus a une symbolique, je parlerai aussi dans un des épisodes, qui est vraiment très belle pour les femmes. D'ailleurs, je me permets de vous raconter que à travers toute cette expérience en fait que j'ai vécue, moi je voulais me focaliser sur aucune population. Je voulais travailler avec des jeunes, avec des hommes, des femmes, des personnes âgées. Enfin, je n'avais pas forcément une population spécifique avec laquelle je voulais travailler. Et on me disait, ouais, mais pourquoi pas les femmes? Pourquoi pas les femmes? Et moi, je dis, non, mais moi, je ne veux pas me spécialiser avec les femmes. Je ne vois pas l'intérêt. Je veux être ouverte à tout le monde. Et en fait, des fois, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est ce que l'univers veut pour nous. Et je pense 80% des personnes qui viennent me voir sont des femmes. Et je fais pour toutes, je fais guérison de l'utérus. Alors que moi, je pensais que je n'étais pas du tout connectée au féminin. J'ai fait des ateliers pour les femmes. Je fais des soins d'utérus groupal pour les femmes. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent lors de ces moments-là, en fait.
C'est les femmes même qui sont venues me dire, mais Camilla, j'avais mal pendant mes règles et maintenant j'en ai plus, j'avais pas mes règles et maintenant je les ai, enfin voilà. Il y a plein de choses qui se passent comme ça et c'est vraiment une expérience magnifique parce que, comme je vous disais, quand tu t'ouvres au monde de l'invisible, attention, attention, parce que tu vas être surprise. Le plus beau, en fait, c'est de s'autoriser à être surprise, à être vraiment surprise parce que l'univers peut te donner. Voilà, tu t'ouvres et tu dis, ok, moi, je me dispose à faire ce que tu veux. Dieu, univers, je me dispose à faire ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Et il t'ouvre les portes d'une manière extraordinaire. Et voilà. Mais ça, c'est pour d'autres épisodes. Jusqu'ici, alors on a parlé de la neuroscience et de la guérison énergétique. Et voilà, moi je suis très très contente que tu sois là, que tu aies arrivé jusqu'ici, que tu me suives, que tout l'amour que tu as pu donner à ces épisodes-là. Merci de tout le cœur pour cet accueil. Ce n'est que le début. Il y a vraiment beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à apprendre et voilà, moi j'ai vraiment envie de te faire partager tout ce que je sais à travers de ces épisodes. Donc, on se revoit très bientôt pour un nouveau épisode du podcast Discussion avec le monde invisible. Like, partage, commente. Merci pour l'amour que tu peux donner à cet épisode, au podcast. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @Camilla Castano de _bas. Là-bas, je publie du contenu tous les jours. Tu peux être au plus près de moi. Je te fais de gros bisous et à très bientôt. Moi. Ciao, Energia.